Bon, alors un autre créneau qui est aussi très très important, on fait dans la biomécanique, c'est en fait la conception et l'étude pour l'aide aux handicapés. Alors là, c'est vraiment important parce que ça veut dire que la science donc est l'une des parmi les préoccupations donc principales de la science, c'est d'aider les gens, aider les personnes, aider les gens, et on principalement les gens qui sont les handicapés, hein. Donc الناس ذوي الحاجات الخاصة comme on dit الاحتياجات الخاصة. Donc comme les voilà. Alors par exemple si on veut aider quelqu'un qui ne marche pas, donc il n'a plus de jambes par exemple, ben, il faut concevoir une machine pour qu'il puisse se déplacer. Donc c'est pour cela qu'on dit que on traite, on rééduque au mieux des patients présentant un handicap moteur. Alors c'est la question que se pose l'ensemble des spécialistes en médecine et physique de réadaptation. En fait, c'est ce qu'on appelle la kinésithérapie. Alors dans ce cas-ci, donc on conçoit et on étudie en fait les appareils, les fabrications donc de matériel, comme par exemple les fauteuils roulants, les prothèses, etc. Donc il y a pas mal des aides techniques, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça. Donc c'est une science qui est en pleine évolution et dans laquelle on désire en fait porter de l'aide aux gens, hein. Alors la biomécanique principalement, elle vise à apporter des moyens d'analyse clinique en fait quantitative et à modéliser le mouvement pour mieux comprendre comment un sujet peut se compenser, peut compenser de la manière la plus efficace possible le handicap. En fait, alors l'aide de la biomécanique, c'est aider ces gens-là à mieux comprendre de point de vue qualité et quantité bien sûr, comment modéliser aussi le mouvement, comment concevoir, comment faire des calculs, etc. jusqu'à ce que la personne handicapée donc puisse profiter efficacement de l'appareil qu'on lui conçoit. Donc voilà, ça c'est. Alors dans le domaine du travail maintenant, le travail, c'est-à-dire donc tout ce qui est là, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'ergonomie, en fait, l'ergonomie. Donc c'est la biomécanique touche surtout le domaine de l'ergonomie. Je rappelle, c'est quoi? C'est tout simplement la façon avec laquelle se tient la personne lorsqu'elle travaille dans par exemple, une usine, hein. Par exemple, si je prends l'usine d'automobile, hein, qui fabrique beaucoup à la série, beaucoup de pièces d'automobile, hein, par exemple les sièges, ou je sais pas, des appareils qui sont à la chaîne, hein. Eh bien, la personne elle travaille à peu près 8 heures par jour. De la même façon, elle fait donc le même travail répétitif toute la journée. Donc en fait, il y a une façon, la meilleure façon pour que la personne soit donc ne soit pas touchée, ne soit pas donc ne soit pas donc n'aura pas de problème quand il fait ce genre de travail. Donc ça s'appelle donc l'ergonomie. Alors aussi l'ergonomie, eh bien ça touche en fait l'optimisation des postes de travail. Par exemple, pour concevoir un siège, pour concevoir un fauteuil, lorsqu'on travaille, donc il faut une conception donnée, et cette conception-là vise en fait à ce que la personne soit la plus à l'aise possible, à ce que la posture ne soit pas touchée, et donc elle se repose lors de son travail. Donc voilà, ça c'est le partie qui concerne en fait l'ergonomie. Alors voilà, par exemple ici en fait on a une étude d'ergonomie, ça c'est un modèle 3D d'ailleurs, qui permet de modéliser une personne qui est en train de travailler en chaîne. Donc c'est un modèle ici, ça c'est une expérimentation que l'on fait dans un laboratoire. Et ça c'est le modèle 3D qui permet de savoir quelle est en fait la posture de la personne lorsqu'il est en train de travailler. Nous avons également ici en fait une personne qui s'assoit sur un siège, par exemple en conduisant un hélicoptère, hein, par exemple. Et donc on conçoit le siège de telle manière à ce que la personne soit la plus à l'aise possible lors de la conduite, hein. Donc en fait l'objectif de l'ergonomie, c'est l'amélioration des relations entre l'homme et son environnement, et ce par l'aménagement approprié, donc en vue d'une meilleure efficacité globale en fait du système conçu. Alors dans ce cas, on vise à ce que cette technique nous conduise à une meilleure productivité, meilleure qualité, fiabilité, meilleur confort et sécurité bien sûr, et meilleure santé. Voilà.